Bonjour à tous, je suis Eva et je souhaiterais partager avec vous quelque chose d'un peu difficile. Il y a quelques semaines, mon papy est parti au ciel. Maman m'a dit qu'il ne reviendrait plus. Et mon cœur s'est tout serré. J'étais triste, en colère et même un peu perdue. J'avais envie de pleurer et même aussi de me souvenir de lui, de ses blagues, de ses câlins qui piquaient un peu à cause de sa barbe. Parfois, je parle à sa photo, je lui raconte ma journée ou je lui dis ce que je pense. On a même fabriqué une boîte à souvenirs avec maman, en mettant ses lunettes, une photo ou même des petits mots que j'écris. Ça m'aide à sentir qu'il est encore un peu là, dans mon cœur. Si toi aussi tu as perdu quelqu'un que tu aimes, sache que c'est tout à fait normal d'avoir plein d'émotions en même temps. Tu peux même rester là, en silence, et à te souvenir. Tu peux en parler à tes parents, à ton doudou, ou même dessiner ce que tu ressens. Et surtout, n'oublie pas, même quand les gens qu'on aime ne sont plus là, l'amour, lui, il reste toujours. Merci Eva d'avoir partagé ça avec nous. Je suis Émilie, infirmière puéricultrice, et je vais parler avec vous de deuil, séparation et traumatisme. Quand un enfant traverse ces épreuves, son monde intérieur peut vaciller. Les repères affectifs se brouillent, les émotions deviennent plus intenses. Parfois même, il est difficile à exprimer. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que l'accompagnement d'un parent ou d'un proche devient une boussole essentielle et précieuse. En tant que parent ou proche, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Votre présence, votre écoute, vos gestes tendres sont déjà des piliers essentiels. Offrir un espace sécurisant à votre enfant peut nommer par la même occasion ses émotions. Il pourra également poser ses questions ou simplement être accueilli dans son silence. C'est déjà un acte réparateur. Dans ce module, je vais vous proposer des petites choses concrètes pour accompagner votre enfant avec douceur et sensibilité, des rituels pour traverser des deuils, des repères pour parler de séparation sans culpabilisation et des outils pour aider à se reconstruire après un traumatisme. En ce qui concerne les rituels pour traverser un deuil, des gestes simples et symboliques peuvent aider l'enfant à exprimer sa peine et à garder des liens affectifs. Vous pouvez créer une boîte à souvenirs pour mettre des objets et des dessins, voire même des lettres qui sont importantes dans cette boîte. Vous pouvez créer des carnets de souvenirs en dessinant ou en écrivant des choses que vous aimiez ou des anecdotes tendres sur la personne défunt. Et vous pouvez éventuellement faire des rituels, ce qu'on appelle des rituels du cœur lumineux chaque soir, allumer une petite veilleuse en pensant à un souvenir doux concernant la personne endeuillée. Ce sont que des petits rituels, des petites choses simples à mettre en place. Concernant les repères pour parler de la séparation sans culpabilité, des phrases, des gestes ou des routines qui sécurisent l'enfant et l'aident à comprendre pour mieux se sentir responsable. Vous pouvez mettre en place des jeux d'émotions avec des cartes ou des peluches pour nommer ce que l'enfant ressent, de la tristesse, de la colère, de la peur, en cas de séparation par exemple de ses propres parents. Faire des phrases repères, ce n'est pas de ta faute, papa et maman t'aiment très fort, même s'ils ne vivent plus ensemble. Faire un rituel avec des doudous doubles, un doudou dans chaque parent, avec un petit objet qui voyage entre les deux. Faire un calendrier de câlins, un petit planning visuel pour montrer à l'enfant quand est-ce qu'il verra les parents. Tout ça, c'est des petites choses simples à mettre en place et qui permettent à l'enfant d'avoir des moments de repère et des moments où il sait que ses parents, même séparés, l'aiment toujours. Concernant les outils que l'on peut mettre en place pour se reconstruire après un traumatisme, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire, ce qu'on appelle le dessin réparateur, inviter l'enfant à dessiner ce qu'il a vécu, puis le transformer avec une image, avec des couleurs, des héros et des protections. La bulle de sécurité, c'est un exercice de visualisation où l'enfant imagine qu'il est dans une bulle magique autour de lui remplie de douceur. Vous pouvez aussi faire des rituels sur le souffle magique. Inspire lentement, souffle en imaginant que l'on chasse tous ces nuages qui sont noirs et qui te perturbent tout autour de toi. Vous pouvez aussi mettre en place un carnet des forces. Notez chaque jour une qualité, une réussite, une chose qui rend fier votre enfant. Dernière chose que l'on peut dire, c'est que avant un tel événement, des fois, il y a des signes annonciateurs. On sait qu'il va se passer soit un décès, soit une séparation, soit éventuellement un traumatisme. Il est peut-être bien
de pouvoir en parler de façon simple, sans pour autant traumatiser l'enfant, mais le préparer, puisque, comme vous le savez, un enfant c'est une éponge émotionnelle. De toute façon, même si vous n'en parlez pas, il ressent toute l'attention qu'il y a autour de l'événement, et donc des fois de ne pas savoir, mais de ressentir des choses chez l'enfant, ça peut être vraiment très déstabilisant. Donc n'ayez pas peur d'en parler avec votre enfant. Encore une fois, selon son âge, adaptez votre langage et parlez avec des phrases courtes et simples. Et n'hésitez pas à demander à votre enfant qu'est-ce qu'il a compris et qu'il puisse reformuler et éventuellement pouvoir en parler. Souvent, les enfants sont beaucoup plus forts que ce qu'on imagine. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Je sais que c'est une thématique un peu compliquée, vraiment pas facile. Malheureusement, ça arrive dans toutes les familles. Donc n'hésitez pas à faire part de votre expérience, soit en commentaire, soit en partageant, soit en discutant au sein de votre famille. Voilà, j'espère que ces vidéos vous ont été favorables. Il y a d'autres vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas à me faire part de thématiques qui vous intéressent. À très vite!